Et salut! Pour commencer, je vais faire une petite présentation de la marque Aéro-Précision, et un peu globaliser les AR, un peu comme Canik j'ai fait. Donc ça va durer quelques minutes, et ensuite je vais présenter succinctement celle-ci, un peu le point rouge, quelques retours de tir et petite vidéo sur le stand. Et puis voilà, on fera une petite conclusion de tout ça. Allez, c'est parti! Alors, les AR-15. Donc, les AR-15, il existe des marques de fabricants d'AR que nous connaissons, qu'on voit souvent sur les étagères des armureries. Et quelque chose qu'on ne connaît pas trop, c'est qu'il y a les fabricants OEM. Donc, OEM, ce sont les original équipements manufacturés. Donc, c'est la plupart d'entre nous, on l'entend rarement parler de ces AR-15. Donc, ces AR-15 OEM sont ceux qui fabriquent en fait et fournissent des composants de marques pour ceux qui assemblent et vendent des marques d'AR. Donc la grande majorité des marques d'AR achètent tout auprès de la même base de fournisseurs et tout dépend de la qualité et de ses composants, dont la compétence des constructeurs, quoi. Alors je pense que beaucoup ne réalisent pas d'où viennent vraiment leurs pièces d'AR et où elles sont réellement fabriquées. Donc le secret en fait, c'est que généralement c'est prohibitif de forger, de fraiser, de finir les propres récepteurs et de créer bien sûr les barils et de fabriquer toutes les petites pièces diverses. Donc c'est seuls les magasins OEM qui sont spécialisés à très haut volume, donc qui peuvent fournir une haute qualité en fait des pièces de base, donc qui sont rentables pour les constructions d'AR. Alors dans ce cas-là des récepteurs, la plupart des marques achètent donc les uppers et les lowers auprès d'un petit nombre d'entreprises donc, qui font les OEM, donc telles que Aéro-Précision, et en fait font fraiser ou graver leur logo pendant la production, donc d'autres marques. Donc il y a quelques années, peu avaient entendu parler d'Aéro-Précision, à l'exception de ceux qui sont, on va dire, les geeks d'AR qui ont pas mal recherché. Mais si vous êtes un tireur d'AR que vous avez souvent manipulé, vous avez presque certainement manipulé ou possédé au moins un de leurs récepteurs, donc upper ou lower, sur d'autres marques ou sur marque OEM, quoi. Alors la chose intéressante, c'est que presque tous les fabricants et composants de base commencent et opèrent principalement dans l'industrie aérospatiale, comme beaucoup de marques, et où le forgeage et l'usinage sont de très haute précision, et c'est monnaie courante et, pour les tolérances de qualité, donc sont exceptionnelles, plus strictes que toute l'exigence de l'industrie des armes à feu. Donc de toute évidence, Aéroprécision, du coup, ben, porte bien son nom sur le marché, dans l'aérospatial, qui dessert Boeing, qui est un de ses plus gros clients. Alors maintenant qu'on a fait une petite partie de l'histoire des OEM, AR et d'aéro, alors du coup maintenant qu'est-ce qui rend Aéroprécision si bien considéré qu'il est devenu un fabricant OEM préféré de certains plus grands noms des carabines d'AR-15. Donc selon Aéroprécision et quelques marques d'AR qui sont non divulguées suivant mes recherches, et selon Charlie Stilkett, donc c'est le PDG d'Aéroprécision, leur qualité est bien respectée et le résultat du maintien des tolérances de forgeage et d'usinage ont des processus de contrôle très stricts donc de la qualité qu'ils utilisent dans leur fabrication aérospatiale. Fin 2012, Aéroprécision a lancé un site donc destiné aux consommateurs, donc plus dans le privé ou militaire, vraiment grand consommateur, pour vendre ses propres produits d'aéroprécision en AR-15. Alors la stupidité politique qui a provoqué la grande ruée vers les armes à feu en 2013, c'est que les gens se sont soudain retrouvés sur des sites d'aéro et ont acheté des récepteurs, donc lower, upper, par camion pour les apporter ou exporter dans tout le monde. Donc à la qualité d'aéro, ce que j'aime le plus, qu'on aime d'ailleurs tous, c'est qu'ils ont un prix qui est quand même très très raisonnable. Donc directement en usine, ils peuvent proposer des offres intéressantes sur les modèles. Donc ils peuvent être défectueux ou non anodisés, pardon, ou serracotés. Ainsi que sur des ensembles assortis à la main. Donc si vous le voulez uni, nu, taché ou enduit, ils l'ont à votre disposition. Alors ce qui est pour le suivi des AR, au lieu de prélever des échantillons aléatoires dans l'usinage, en fait, chaque récepteur et chaque pièce est testé avec des jauges et des broches de tolérance qui sont hyper strictes.
Donc après la fin des 50 unités qu'ils font, si une tolérance ou une goupille ne s'adapte pas correctement, donc les spécifications de la pièce sont fortement enregistrées puis grattées, ou elles sont fonctionnelles et elles sont vendues comme un défaut avec une remise substantielle. Alors au sein de chaque lot, Aéroprécision tirera ensuite entre 10 et 15% de la série sous forme d'un échantillon pour une inspection complète à 100% de la CMM. La CMM, c'est une machine de mesure qui coordonne toutes les pièces, etc. Alors toutes les tiges sont forgées en aluminium en 70-75 T6, fraisées, anodisées, en dureté type 3, et ils comprennent des marquages en T sur les rails Picatinny de 1913, qu'on peut voir ici. Et ensuite, ils sont enduits de lubrifiant à sec à l'intérieur avec un fonctionnement, une fiabilité d'une durée à long terme. Alors après tout ça, je peux comprendre parfaitement les commentaires extrêmement positifs des clients d'Aéroprécision. Il existe une pléthore de marques d'air. Je vois des questions sur les différentes marques de récepteurs en ligne, ici et là. Certains de ces messages demandent si Aéroprécision est une bonne marque. Donc du coup, moi je réponds pour affirmer qu'ils sont une qualité exceptionnelle. J'hésiterai pas du tout à m'acheter encore un de leurs produits. Et après tout, certains des plus grands noms des fusils d'AR-15 les considèrent comme les meilleurs, quoi. Donc voilà pour la présentation un peu des AR, d'Aéroprécision. Et maintenant, on va regarder un peu plus en détail celle-ci. Alors ça va aller assez vite, hein. Après en termes d'AR-15, comme je l'ai expliqué, elles se ressemblent quasiment toutes, à part quelques exceptions. Donc celle-ci, c'est une 14,5. 14,5, voilà, j'ai juste rajouté une petite poignée un peu, on va dire, tactique de chez Strike Industries, qui protège garde-main. Ici, donc j'ai mis un Ace Ultra, donc c'est le deuxième génération. Il fait très bien le taf. En fait, celui-là est bagué. Donc, ce qui est bien, c'est que hop, je défais ça. Je peux dévisser. Dévisser le silencieux. Et je n'ai pas besoin voilà, de le remettre à l'embout, de changer quelque chose. En fait, c'est une pré-bague qui vient derrière la bouche. Et donc qui reste toujours comme ça. J'ai juste un petit support, donc ça fait un peu gros, mais de toute façon, je tire rarement sans. J'ai une petite bague qui vient le protéger pour rendre plus joli et que ça abîme pas le pas de vis. Et donc après à remettre, hein, tout simple, on revisse. Et après on vient chercher une petite cale pour qu'il se mette en place. Bien sûr, on va y arriver de suite. Là, voilà. Et donc là du coup il peut plus bouger, il est tenu par cette bague là en plus du serrage. Il n'y a rien qui bouge. Donc après voilà, Aéroprécision, donc eux font de la gravure, c'est pas du comme certains AR où c'est mis juste en blanc comme j'ai expliqué. Eux, ils font juste une petite gravure laser, là c'est vraiment du bon matos. Et du coup j'ai mis ce point rouge que j'avais présenté sur une vidéo. Franchement pour le prix, je peux que le conseiller, hein. Il tire très droit, enfin les réglages sont précis, c'est au MOA. À 50 mètres, je vais vous montrer après un peu ce que j'ai fait cet après-midi. 50 mètres réglés, je reste dans le 9 quasiment. Des réglages, petite position, avec le verrouillage ici. Tac. Je vais pas faire un démontage, hein, il y en a assez sur internet qui explique le démontage, etc. Là c'était plus une petite présentation succincte d'Aéro et puis de montrer celle-ci, quoi. Donc c'est Aéroprécision 14,5. Je crois qu'elle est aux alentours de 1800 €, quelque chose comme ça, au magasin. Mais bon, c'est du costaud, il n'y a rien qui bouge. C'est ce que je voulais, de toute façon. Donc là, c'est plus la partie retour du point rouge en lui-même. Parce que j'avais dit que j'allais faire un retour sur ce point rouge. Donc je l'avais déjà à peu près réglé, on va dire, la semaine dernière.
mais j'avais pas tout à fait fini mes réglages. Donc voilà, premier tir canon à froid. Donc après, voilà, ça a groupé ici la première série. Et deuxième série, donc j'ai laissé reposer. Canon à froid aussi. Donc là, j'ai décalé 2 MOA. Je crois que j'ai remonté de 1, il me semble. 1 ou 2, je sais plus. Et voilà, ça reste... les 4 ici, ça sonne au tir, j'ai un petit coup de doigt, mais le groupement est quand même propre. Hein. Et puis là, c'est donc réglé à 50 mètres. C'est là, j'ai pas précisé, c'est en 55 grains, celle-là, avec les celliers vélo. Après, avec ce pont rouge, alors bon, j'ai pas de problème de vue, etc. 200 mètres en plein fer, sans faire de contre-visée ou etc. Bien sûr, ça va tout droit. Hein. Le gong, c'est un 20 par 20, il me semble. Il doit être la grosseur à peu près du carré noir, à 200 mètres. Ça touche à chaque fois. Donc voilà, je vous mettrai une petite vidéo des tirs que j'ai fait cet après-midi à 200 mètres. Donc voilà, la petite présentation d'Aéroprécision est finie. N'hésitez pas à me poser des questions, j'ai peut-être oublié des choses, etc. Partie commentaire. Alors j'essaye de faire ça bien, je fais quelques recherches quand même, j'essaye de faire quelque chose de propre. Donc un petit peu de soutien, ça serait cool. Petit pouce, petit abonnement. Et à la prochaine pour une petite vidéo. Salut!